Vos deux centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Sabot-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, à Reflet d'ici, je reçois Nathalie Drapeau, qui est directrice de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, on va parler d'un tout nouveau projet, une nouvelle ligne de tri qui est en train de s'implanter, qui est en construction, donc au centre de tri. Ça va permettre le traitement du verre et des rejets de convoyeurs. On va commencer avec l'aspect du verre. Quel était le problème avec le verre? En fait, quand les citoyens mettent leur matière dans le bac bleu, le verre arrivait donc au centre de tri, on le triait, on l'accumulait. Puis quand le conteneur, donc on accumulait ça dans un conteneur, quand le conteneur était plein, on l'envoyait vers les grands centres pour valorisation. Ça coûte excessivement cher parce que le verre, c'est pesant. Alors, ça coûte très, très cher. Un voyage nous coûtait 4 000 $, donc c'était énorme pour nous. Alors, on a regardé ça, ça fait 2 ans en fait que ce projet-là était dans nos cartons, qu'on avait développé, on attendait du financement, c'était refusé. Bon, il y a eu plusieurs soubresauts dans le projet, mais pour moi, c'était une préoccupation de dire, bien, ça serait le fun qu'on fasse quelque chose avec cette matière-là chez nous pour éviter ces coûts importants-là de transport. Parce que je pense qu'il fallait le transporter, mais au-delà de ça, il fallait payer aussi pour la personne qui recevait le verre. Là. Tout à fait. Tu sais, le dossier du verre a quand même fait la manchette à quelques reprises là, dans l'année, depuis 2 ans. Le verre, tu sais, les gens ils disaient, bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il n'y avait comme pas beaucoup de valeur ajoutée là, à cette matière-là, cette matière recyclable-là. Donc, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés, je pense, peut-être à certains endroits à l'enfouissement sous certaines formes. Donc, alors voilà, c'était un projet pour nous de dire, bien, le verre, ça serait le fun d'y trouver une forme de mise en valeur, mais un petit peu plus locale ou régionale. Donc, j'imagine aussi que, bon, on parlait de 4 000 $ par voyage pour acheminer le verre à d'autres centres de traitement, mais les coûts générés sur une année, ça pouvait être quand même assez impressionnant. Oui, bien le verre, nous, justement, c'est pour ça qu'on parle souvent du verre et des rejets de convoyeurs, parce que les rejets de convoyeurs, eux, contiennent beaucoup, beaucoup de petits morceaux de verre. Okay. Alors, toutes ces matières-là, bien, quand on combine là, le verre et les rejets de convoyeurs, ça pouvait nous coûter jusqu'à 80 000 $ par année. Donc là, avec le nouvel équipement pour traiter le verre, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, techniquement, si j'explique là, de façon grossière, de la façon que ça fonctionne, ce sont des convoyeurs. Alors, tu sais, vraiment des un tapis roulant. Un tapis roulant. Alors, le verre va être déversé sur un tapis roulant, donc le convoyeur, et ça va être acheminé vers un imploseur, qui est une machine fermée et qui va se faire s'entrechoquer les morceaux de verre. Okay. Et tout ça c'est comme si ça va rendre le verre, ça va le polir d'une certaine façon, mais ça va le rendre aussi beaucoup plus petit. Et ça va passer à travers une grille et ça va nous générer 2 ou 3 sous-produits. Donc, des petits morceaux de verre jusqu'à 6 mm, si on veut, puis du 6 mm et plus. Alors, ça va vraiment générer des sous-produits de verre, mais tout petits. Et puis, avec ça, est-ce qu'il y a des débouchés locaux? Est-ce que vous allez vendre ce produit-là? Bien, c'est là où c'est intéressant. Parce qu'avec ces sous-produits-là, là, on est en train de développer différentes possibilités. Là, au niveau des débouchés, on a débuté là, les démarches. Puis, les marchés chez nous sont fort intéressants et très originaux aussi. Il y a 2 filières de débouchés. La première filière, c'est des trucs plus conventionnels, comme le verre peut remplacer le sable dans certaines utilisations, comme du sable filtrant, comme, vous savez, la Régie est propriétaire du lieu d'enfouissement technique. Puis, à chaque 4 ou 5 ans, on construit des nouvelles cellules étanches et il faut venir mettre du sable au fond. On pourrait utiliser le verre transformé, pour ça. Ça pourrait nous servir comme ça. Ça, c'est la filière plus conventionnelle. Aussi, quand, par exemple, au niveau municipal, quand on procède à des travaux de réfection de conduite, on met tout le temps du sable d'enrobage, qu'on appelle, sous les conduites, puis autour des conduites. Le verre peut être utilisé pour ça. Alors ça, c'est intéressant, puis c'est facile à trouver comme application chez nous. L'autre volet qui suscite
plus mon intérêt, là, mais c'est à travailler beaucoup, c'est le verre dans sa forme de démonstration. Donc, utiliser je dirais les particularités du verre, les combiner avec, par exemple, de la lumière, pour faire quelque chose de à la fois lumineux et scintillant, c'est-à-dire mettre en perspective là, le mélange de couleurs avec la lumière, donc comme des balises, par exemple, des balises où on mettrait du verre avec une lumière. Là, tu peux venir utiliser ça comme pour différentes formes, pour différentes fonctions. Donc, ça pourrait être utilisé, on parle de balises, ça pourrait être utilisé aussi, j'imagine, dans de la décoration? Oui, décoration, comme luminaire, par exemple, tu sais, pour un bâtiment. Donc, alors, ça, c'est une application qui est possible, qu'on est en train de regarder. Il y a d'autres applications aussi qui sont de démonstration, bon, des murets, des dalles, tu sais, des dalles esthétiques là, de jardin, quoi que ce soit. Donc, tu fais un mélange de verre avec le béton et tu peux t'en servir dans des bancs, dans des pierres, dans des Parce que le verre dalles. n'est plus coupant, il est un peu Non, poli. Là, exactement, exactement. Tu peux t'en servir pour ce volet-là. On est en train de regarder ça aussi. Hein? Donc, de voir quel genre de sous-produits on pourrait générer chez nous, mais qui serait utilisé de façon esthétique ou de démonstration ou plus... C'est une matière première, dans le fond, Tout à fait. pour différents. Oui, Ben, mais à ce moment-là, c'est objets. des plus gros morceaux de verre qu'on utilise là-dedans. OK. Puis, il y a un aspect plus horticole, donc comme du paillis. Alors, Du là, paillis de verre. le paillis de verre. Donc, à ce moment-là, ça, on peut générer ce type de ce produit-là. Alors, tout ça pour dire que le verre que nous, qu'on va transformer, les sous-produits qui vont être générés, bien, actuellement, on a plusieurs possibilités qu'on est en train d'étudier. Puis, on va regarder comment on va les développer chez nous, avec les gens de chez nous, pour être utilisés par les citoyens de chez nous. C'est intéressant. Ça me motive beaucoup. Puis tous ces débouchés-là locaux, bon, ils sont multiples. J'imagine qu'il y a des transformateurs qui vont s'intéresser aussi à la matière. Est-ce qu'il y a une rentabilité prévue? Oui, parce que nous, on passe pour en tout cas cette matière-là, puis les rejets de convoyeurs aussi, là, dont on va parler un peu plus tard. Bien là, actuellement, ça nous coûtait, je sais pas, 100 piastres la tonne pour en disposer. Là, maintenant, on va pouvoir le vendre. Est-ce qu'on va vendre ça 10, 15, 20 $ la tonne? J'ai aucune idée pour le moment. Là, on travaille le dossier. Mais ça devient une matière qui coûtait de l'argent. Et là, on l'a fait basculer dans le camp des matières qui peuvent rapporter des revenus. Puis au final, bien, pour le centre de tri, ce que ça fait, c'est que ça diminue les dépenses pour le centre de tri et donc pour les payeurs de taxes éventuellement. On va en parler justement des fameux rejets de convoyeurs. J'imagine, le nom le dit, les convoyeurs rejettent des choses? Oui, la matière recyclable, là, quand les gens mettent leur matière dans leur bac bleu, puis quand ça arrive au centre de tri, c'est déversé sur notre plancher d'accueil, si vous voulez, là, où on va prendre la matière avec un équipement, on va mettre ça sur des convoyeurs, puis ça va se rendre jusqu'à la table de tri des trieurs. Alors, c'est sûr que le verre a été brisé, parfois broyé. Alors, quand ça passe à travers les premiers convoyeurs, bien, les gros morceaux restent sur le dessus, sur le dessus des convoyeurs. Mais les petits morceaux, eux, ils filtrent en dessous, ils tombent en dessous. Fait qu'une fois par semaine, on fait le nettoyage de nos dessous de convoyeurs, puis on met ça dans des boîtes. Puis, voilà, 2-3 ans, ça allait bien dans le sens où ces rejets de convoyeurs-là, on pouvait les envoyer à l'extérieur, puis ils étaient repassés dans une ligne de tri, puis étaient valorisés. Mais depuis 2 ans, ça ne fonctionnait plus, ce marché-là. Et là, on devait les diriger vers l'enfouissement. Donc ça, c'était tous les petits morceaux, là. Oui. Donc oui. pas juste du verre. Non, du verre, des petits morceaux de plastique, des petits morceaux de métal, des petits morceaux de papier. Mais c'était 60-70 % de verre quand même. Alors tout ça, bien là, on perdait ce potentiel de matière-là, mais plus que ça, c'est qu'on paye pour aussi très cher. Là. Vous deviez les enfouir à ce moment-là? Exact. Et puis, ça coûte combien enfouir, par exemple, 1 tonne de rejet de convoyeur? 130 $ la tonne. 130 $ la tonne Oui. au lieu d'enfouissement technique à Gaspé. Exact. Puis, il y a environ combien De tonnes? De tonnes de produits à chaque année? Verre et rejet de convoyeur, là, on est autour de 400 tonnes. Là, je suis un peu conservatrice dans mes chiffres parce que
Là, avec les nouveaux créneaux, mais là, il y a certaines choses qu'on va changer sur notre ligne de tri, mais ça peut correspondre à peu près 400 tonnes. Puis là, vous allez pouvoir récupérer quel pourcentage de rejets de convoyeurs avec la nouvelle ligne de tri? Un bon 80 %. Donc, vraiment beaucoup moins d'enfouissement. Ah oui, vraiment, vraiment. Ça, il y a un avantage certain. C'est sûr que la première année, on va être dans les tests, donc c'est pas là où on va avoir le meilleur résultat, mais 80 % là, c'est assez, je pense qu'on est réaliste. Très bien. Donc, maintenant, comment est-ce que vous avez acquis cet équipement-là, la nouvelle ligne de tri? Est-ce qu'il y a des partenaires dans le projet? Oui, c'est un projet que moi, j'avais commencé à travailler il y a 2 ans. Ou à peu près. Il y a des organismes dans notre milieu, là, le milieu de la récupération, Recycle Québec, Éco-entreprise Québec. Ce sont des organismes qui sont là depuis longtemps. Et il y a 2 ans, j'avais assisté à une conférence justement de la technologie Crystalline, qui est la technologie d'imploseur là, pour broyer le verre en question. Et quand j'avais assisté à cette conférence-là, j'avais dit aux représentants de Crystalline, moi, je veux ça chez nous. Hein? Alors, mais il y a 2 ans, je n'avais pas réussi à attacher le financement, ça n'avait pas fonctionné. Bref, cette année, en début d'année, il y a Éco-entreprise Québec qui nous a rappelé, qui faisait un appel de proposition. Et finalement, on a su dernièrement qu'on avait été retenu. Et Recycle Québec aussi, qui a dit, maintenant, ce serait possible, on a les sommes nécessaires pour vous accompagner. Donc, on se retrouve avec ces 2 partenaires-là financiers non négligeables. Puis, il y en a un troisième aussi qui est plus régional, que je ne peux pas divulguer encore parce que je n'ai pas l'entente finale. Mais tout ça pour dire qu'on a 3 bons partenaires financiers dans ce projet-là, financiers mais aussi techniques, qui vont nous accompagner là-dedans et qui nous accompagnent sous forme soit de prêts d'équipement avec un don à la fin, si tu veux, de la période pilote, d'autres c'est un soutien financier. Donc, c'est un accompagnement aussi qui est solide, là. Ça permet à la régie justement de passer au travers ce projet pilote-là, mais de façon pas juste expérimentation sur court terme. C'est vraiment sur 18 mois, 16 mois, je pense. Donc ça, c'est intéressant. Ça va nous permettre de valider toutes les pistes, puis être sûr et certain que ce qu'on fait, ça fonctionne. Donc, ça va être du support quand même sur une certaine période de temps. Est-ce qu'on peut révéler le montant investi pour l'instant? Mais je ne peux pas encore, parce que c'est ça, tout n'est pas attaché. Là. Okay. On a eu l'autorisation, tu en parles un peu, puis bon, les 5 centres de tri qui ont été retenus ont été divulgués, mais les clauses de l'entente ne sont pas encore... nous, on ne peut pas encore en parler. Il va y avoir des annonces qui vont venir, j'imagine. Oui, on reviendra. On en reviendra d'en parler, puis on en saura plus pour les débouchés aussi à ce moment-là, donc on fera d'une pierre deux coups. Très bien.